Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la factorisation. Okay? Une opération un peu plus complexe que ceux qui vont aller en enrichi de secondaire 4 vont approfondir beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Quelques petites notions à savoir avant de commencer la factorisation. Il faut savoir que on va trouver des nombres pairs qui sont divisibles par 2, des nombres qui sont divisibles par 3. On fait la somme de tous les chiffres, il faut que ça donne un multiple de 3. Si je prends exemple 729, 7 plus 2, ça fait 9, plus 9, ça fait 18. 18, 1 plus 8, ça fait 9. Donc 9, c'est un multiple de 3, ce qui fait que 729 se divise par 3. Okay? Et divisible par 5, c'est des nombres finis par 0 ou 5. Pourquoi on demande ça? Parce qu'il faut qu'on trouve les plus gros facteurs possibles dans une expression pour les isoler. Donc, si on prend le premier exemple, 32 x2 yz plus 8 x y2z moins 40 x yz3. Le principe de la factorisation, c'est de faire le contraire de la multiplication. Autrement dit, on multiplierait un polynôme avec un monombre, et nous autres, on va trouver le monombre original. Le principe est simple. On cherche les plus gros facteurs communs dans les nombres ici, on les met en évidence. On garde l'exposant d'une variable qui est la plus petite, on la met en évidence. Et finalement, on répète ça jusqu'à temps qu'on n'a plus de variable. Un peu nébuleux comme explication maintenant, mais vous allez voir avec l'exemple, ça va être beaucoup plus simple. On commence en faisant une belle parenthèse. Et on va mettre les nombres en avant de la parenthèse. Je regarde ici. 32, 8 et 40. Ils sont tous pairs. Okay? S'il y en avait un qui ne serait pas pair, je ne pourrais pas faire l'opération que je fais là, qui est de diviser par 2. Donc, je sais que 2 est un facteur commun. Donc, ici, je divise par 2. Ici, 32 divisé par 2, ça me laisse 16. Ici, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 40 divisé par 2, ça fait 20. Je regarde encore. 16, 4 et 20, c'est encore pair. Donc, on divise encore par 2. Ça fait qu'on met un autre 2 en évidence. Okay? Donc, 16 divisé par 2, ça fait 8. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 20 divisé par 2, ça fait 10. Je regarde encore. C'est encore pair. Et donc, je peux encore une autre fois diviser par 2. Donc, je mets un autre 2 en évidence et je redivise encore par 2. 4, 1, 5. Là, c'est plus, pas tout le monde est pair. 4 est pair, oui, mais 1 ne l'est pas et 5 ne l'est pas. 1 et 5, c'est le nombre premier, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc, pour l'instant, j'ai les 3 2 ici, vous allez voir plus tard ce que je vais faire avec ça. Je réécris mes nombres qui sont là. Donc, 4, ici c'est plus 1, et ici c'est moins 5. Ça, c'était plus difficile. Plus facile, je regarde. Des x, est-ce que j'en ai dans tous les termes? La réponse est oui. Quel est le x avec le plus petit exposant? Donc, je regarde, c'est x exposant 1. Je mets le x exposant 1 en avant ici. Et je divise x2 par le x que j'ai marqué là. Donc, x2 divisé par x, c'est x. X divisé par x, x. X divisé par x. Oh, excusez-moi, x divisé par x, ça fait x0. Donc, on ne le met pas. Et x divisé par x, ça fait x0. On ne le met pas. Je regarde les y. Je regarde, est-ce qu'il y a des y partout? Il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Donc, la réponse est oui. Quel est le y avec le plus petit exposant? Ben, c'est y1 ici. Donc, je le mets en évidence. Et je divise. Y divisé par y, ça fait y0. Je ne le marque pas. Y2 divisé par y, ça fait y1. Je le marque. Y divisé par y, ça fait y0. Je ne le marque pas. Je regarde les z. Est-ce qu'il y a des z partout? Oui. Quel est le z avec le petit exposant? Z exposant 1, ici. Donc, je divise encore. Z divisé par z, ça fait z0. Je ne le marque pas. Z divisé par z, ça fait z0. Je ne le marque pas. Z3 divisé par z, ça fait z2. Je l'écris. Finalement, je vais réécrire ça de façon un peu plus compacte.
Je regarde 2 fois 2 fois 2. Si tu l'écris comme ça, à la limite, moi je l'accepte. Okay? Mais certains vont dire non, il faut qu'on compare. Mais 2 fois 2 fois 2, si tu fais ça sur ta calculatrice, ça va donner 8. On réécrit 8, x, y, z, et on réécrit la parenthèse. 4x plus 1y moins 5z2. Et voilà, c'est une factorisation. C'est un peu laborieux. C'est un des chapitres, des sous-thèmes qui est le plus difficile dans ce chapitre-ci, et aussi le plus difficile dans le secondaire 3 en général. On va faire un autre exemple. Je regarde ici. J'ai 21, 39, 42. Premièrement, ils ne sont pas toutes paires, donc on ne peut pas diviser par 2. Je regarde, est-ce que c'est tout des multiples de 3? 2 plus 1, ça fait 3? Oui. 3 plus 9, ça fait 12? Oui, c'est un multiple de 3. 4 plus 2, ça fait 6? Oui, c'est un multiple de 3. Fait que je peux mettre 3 en évidence. Ce que je vais faire devant ma parenthèse. Et je divise. 21 divisé par 3, ça fait 7. 39 divisé par 3, ça fait 13. 42 divisé par 3, ça fait 14. Je regarde. Là, ça ne divise plus par 3 parce que 7 c'est le nombre premier, 13 c'est le nombre premier, on arrête ça là. Donc, je vais écrire mes nombres. 7. Je vais tasser un peu le 3 par exemple. 7 plus 13 plus 14. Je regarde. Est-ce qu'il y a des x partout? Là, là et là, oui. Le x avec le plus petit exposant, c'est lequel? C'est le x1 ici. Donc, je prends le x1 là. Et je divise. x3 divisé par x1, ça fait x2. X divisé par x, ça s'annule. x2 divisé par x, ça fait x1. Les y, il y en a-tu partout? Oui. Quel est l'y avec le plus petit exposant? C'est pas le 5, c'est pas le 4, c'est le 3 ici. Donc je marque y3 en avant. Je divise. y5 divisé par y3, ça fait y2. y4 divisé par y3, ça fait y. y3 divisé par y3, ça fait y0, on ne marque pas. Regarde ici, c'est factorisé. 3x fois y3, en parenthèse, 7x2, y2, plus 13y, plus 14x. Dernier exemple. Je regarde ici. 5xy plus 6x plus 7y. 5 et 7, c'est le nombre premier. Donc, on ne peut pas aller chercher ça. Okay? Donc, il n'y a pas aucun nombre que je peux diviser, des facteurs communs avec ça. Je regarde. Les x, est-ce qu'il y en a partout? Il y en a ici, il y en a là, il n'y en a pas là. Donc, je ne peux pas mettre x en évidence. Les y, est-ce qu'il y en a partout? Il y en a ici, il n'y en a pas ici. Donc, ça arrête ça là. Il n'y a pas rien qui est commun. Donc, la réponse pour la factorisation, on ne fait rien. Parce qu'il n'y a rien à factoriser. Il n'y a rien à sortir en évidence. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Bonne chance avec les exercices. On se revoit la prochaine.